Le transfert le plus important du Barça ces 2 dernières saisons, c'était pas un ailier chopé au mercato, pas un numéro 9, pas un milieu à 100 millions d'euros. C'était un Allemand complètement taré qui en a rien à foutre de la possession. En 2 saisons, Hansi Flick a fait du Barça une équipe qui préfère gagner 5-4 plutôt que de faire tourner le ballon 90 minutes en attendant une ouverture qui vient jamais. Du risque en permanence. Et ça paye. Sauf qu'il y a 2 ans, ce même mec était sélectionneur de l'Allemagne. 4 étoiles sur le maillot. Le pays qui a inventé le pressing moderne. Et il s'est planté en beauté, sorti en poule à la Coupe du Monde. Et finalement, viré. Alors comment un coach peut échouer aussi violemment avec une des sélections les plus talentueuses au monde et quelques mois plus tard, prendre un Barça qui était au fond du trou et en faire l'une des meilleures équipes au monde? Même tactique, même philosophie, même ligne haute suicidaire, mais pas les mêmes résultats. Dans les prochaines 16 minutes, on va vous montrer exactement comment Flick a repris un Barça post-Messi qui n'avait plus rien, et comment les mêmes idées qui l'ont fait virer d'Allemagne lui ont permis de tout reconstruire à Barcelone. Au fait les gars, avant de commencer, j'ai découvert un truc sympa que je voulais partager avec vous. C'est Cardsplug, un site où tu peux créer ta propre carte de footballeur comme dans FIFA. Tu mets ta photo, tes stats, ton nom, leur designer enlève automatiquement l'arrière-plan de ta photo pour que ça ressemble exactement aux vraies cartes EAFC. Tu reçois même un aperçu complet avant impression, et ils livrent partout dans le monde. Ce qui m'a convaincu de vous en parler, c'est que j'ai vu plein de retours positifs dessus. Les enfants vont complètement adorer ça. Et même nous, en tant qu'adultes fans de foot, avoir sa propre carte FIFA dans sa chambre, c'est quand même stylé, non? En plus, ils ont une promo de 40% en ce moment. Et avec mon code ELITEFOOT, vous avez 5% de plus. Le lien est en description. Je toucherai une petite commission pour aider la chaîne. Franchement, pour faire plaisir aux gamins ou juste pour le fun, c'est vraiment sympa. 3 novembre 2019, Francfort. Le Bayern vient de perdre 5-1 contre l'Eintracht. Leur pire défaite en Bundesliga depuis 10 ans. Boateng, expulsé à la 9e minute, 5 buts encaissés. Le septuple champion d'Allemagne en titre est 4e au classement, à 4 points du leader. Le lendemain matin, Niko Kovac est viré. Et le club se tourne vers un mec que personne en dehors de l'Allemagne connaît. Un adjoint de 54 ans qui n'a plus dirigé une équipe pro depuis 2005. Depuis 10 ans, il était dans l'ombre de Joachim Löw en sélection, puis directeur sportif, puis numéro 2 de Kovac au Bayern. La nomination est censée être temporaire, en intérimaire, le temps de trouver le vrai coach. En interne, on parle de Mourinho, Pochettino, Allegri. Flick est là pour tenir la baraque, rien de plus. 3 jours après le départ de Kovac, il dirige son premier match en Ligue des Champions contre l'Olympiakos. Le Bayern gagne 2-0. 3 jours encore après, c'est Der Klassiker. Dortmund est leader. Le Bayern est blessé. Tout le monde attend un match serré. Bayern 4, Dortmund 0. Et c'est pas le score qui choque, c'est comment il joue. Sous Kovac, le Bayern était lent, confus. Les joueurs avaient l'air de suivre des consignes auxquelles ils ne croyaient pas eux-mêmes. Sous Flick, la ligne défensive monte de 30 mètres. Les latéraux, Alphonso Davies à gauche et Joshua Kimmich à droite, attaquent en permanence. Les passes sont verticales, directes, toujours orientées vers l'avant. On cherche pas à garder le ballon, on cherche à faire mal. Le principe est simple. Tu perds le ballon, t'as 6 secondes pour le récupérer. 6 secondes. Si c'est pas fait dans ce laps de temps, tu te replies en bloc compact et t'attends la prochaine occasion. Mais dans la majorité des cas, le Bayern récupérait le ballon avant les 6 secondes. Et dès qu'il le récupérait, pas de passe en retrait ou de remise au gardien. Attaque immédiate. Flick appelait ça le chaos contrôlé. La ligne défensive était tellement haute que les attaquants adverses se retrouvaient dans la moitié de terrain du Bayern avant même de toucher le ballon. Sur le papier, c'est du suicide. Un seul ballon en profondeur était mort. Mais derrière, il y avait Manuel Neuer, qui couvrait 30 mètres dans son dos comme un libéro, et des centraux capables de revenir au sprint. Le 8-2 contre Barcelone en quart de Ligue des Champions, c'est le résumé parfait de cette méthode. 3 des 4 premiers buts du Bayern sont arrivés dans les 10 secondes après une récupération. 10 secondes. Barcelone, l'équipe qui avait bâti toute son identité sur la possession, ne pouvait même plus faire une passe sans se retrouver à 3 contre 1. Les stats de Flick au Bayern sont hallucinantes. 22 victoires sur 25 premiers matchs. Record du club devant Pep Guardiola. Entre février et septembre 2020, 23 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Record du football allemand. En Ligue des Champions, le Bayern gagne ses 11 matchs. Première équipe de l'histoire à faire un parcours parfait. 42 buts marqués, 8 encaissés. Le triplé bouclé avec une victoire 1-0 contre le PSG en finale. Le mec qui était intérimaire 9 mois plus tôt est champion d'Europe. La saison suivante, le Bayern ajoute la Supercoupe de l'UEFA, la Supercoupe d'Allemagne et la Coupe du Monde des clubs. 6 trophées au total, un sextuplé. Sur l'ensemble de son passage, Flick perd 7 matchs et gagne
83% du temps, avec une moyenne de 3 buts par match. Mais les trophées racontent pas toute l'histoire. Ce qui a vraiment changé sous Flick, c'est la gestion du vestiaire. Sous Kovac, des cadres comme Müller, Neuer et Boateng avaient été mis sur le côté. Müller en particulier, un des joueurs les plus intelligents de sa génération, réduit un rôle de remplaçant. Flick les a remis au centre du projet. Il leur a fait confiance, leur a donné des responsabilités, et les joueurs lui ont rendu au centuple. En avril 2021, Flick annonce qu'il veut partir, en conflit ouvert avec le directeur sportif Hassan Salihamidzic sur le recrutement. La relation est morte, et Flick a un objectif précis, la sélection allemande. Son ancien patron, Joachim Löw, quitte le poste après l'Euro 2020. Flick, qui était son adjoint lors de la Coupe du Monde 2014, veut prendre la suite. En août 2021, c'est fait. Il hérite d'un effectif bourré de talent. Müller, Gundogan, Kimmich, Sané, Gnabry, Havertz, Musiala, Werner. La Coupe du Monde au Qatar est dans 16 mois. Tout le monde s'attend à ce qu'il fasse la même chose qu'au Bayern. Prendre un groupe talentueux, installer son système et dominer. Mais tout le monde avait tort. Les 8 premiers matchs, tout roule. Flick prend les commandes en août 2021 et enchaîne sans défaite. Liechtenstein, Arménie, Islande, Roumanie, Macédoine du Nord, encore le Liechtenstein, l'Allemagne passe les qualifications pour la Coupe du Monde sans forcer. 9 victoires en 10 matchs. Premier du groupe. La seule tâche, c'est une défaite surprise 2-1 contre la Macédoine du Nord. Mais personne panique. En juin 2022, match nul 1-1 contre l'Italie en Ligue des Nations. Flick devient le 3e sélectionneur allemand de l'histoire à rester invaincu sur ses 10 premiers matchs, après Sepp Herberger et Joop Derval. La Coupe du Monde est dans 5 mois. Et puis la Hongrie les bat 1-0. Et là, tout commence à partir. 23 novembre 2022, Stade Khalifa International, Doha. Premier match de l'Allemagne à la Coupe du Monde. En face, le Japon. Sur le papier, y a pas match. 74% de possession pour l'Allemagne. 26 tirs contre 11. Musiala dribble tout le monde, crée des occasions à la chaîne. Gundogan met le penalty en première mi-temps. L'Allemagne mène à 15 minutes de la fin et contrôle le match exactement comme le Bayern de Flick contrôlait ses matchs. Mais il n'arrive pas à tuer le match. Et dans le dernier quart d'heure, le Japon va exploiter la faille que tout le monde voyait sans vouloir la nommer. La ligne haute. 75e minute. Takumi Minamino prend le ballon et fonce sur Neuer. Le gardien repousse. Meritsu Doan, remplaçant qui joue à Fribourg en Bundesliga, claque le rebond au fond. 1-1. 8 minutes plus tard, le Japon balance un long ballon par-dessus la défense. Takuma Asano, joueur de Bochum, aussi en Bundesliga, sprint dans le dos de Nico Schlotterbeck. Le central ne peut pas revenir. Asano contrôle, résiste au marquage et glisse le ballon en premier poteau devant Neuer. 2-1 pour le Japon. 4 jours après, l'Allemagne affronte l'Espagne qui venait de mettre 7-0 au Costa Rica. Match nul 1-1. Puis victoire 4-2 contre le Costa Rica. Mais pas suffisant. Le Japon bat l'Espagne. Dans l'autre stade, l'Allemagne est éliminée à la différence de but. Deuxième Coupe du Monde d'affilée où le quadruple champion du monde sort en poule. Flick après ça, il accuse la formation des joueurs allemands, alors qu'il avait Niklas Füllkrug sur le banc et refusé de le titulariser. Il accuse le contexte politique. L'ambiance en Allemagne était contre le Qatar. J'étais surpris de voir les supporters d'autres équipes soutenir les leurs de manière inconditionnelle. La fédération maintient quand même sa confiance. Flick a 18 mois avant l'Euro 2024 pour redresser la situation. Il n'y arrive pas. Défaite contre la Belgique, la Pologne, la Colombie, la Turquie. Sur les 17 derniers matchs, 4 victoires. 9 décembre 2023, amical contre le Japon. À Wolfsburg, l'Allemagne perd 1-4, à domicile. Le lendemain, Flick est viré. Premier sélectionneur allemand limogé en 97 ans d'histoire du poste. Bilan, 25 matchs, 12 victoires. 1,72 points par match, le deuxième pire bilan de l'histoire de la sélection. Alors, qu'est-ce qui a merdé? Le système était le même, la philosophie identique, ligne haute, pressing agressif, passe verticale, transition immédiate après récupération. La différence, c'est le contexte. Au Bayern, Flick avait ses joueurs tous les jours. Il pouvait répéter les mouvements du pressing jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, construire la complémentarité entre les centraux et le gardien qui fait fonctionner la ligne haute. Avec l'Allemagne, il avait quelques semaines par an, des trêves internationales, des stages de préparation, c'est tout. Le reste du temps, les joueurs étaient dans leurs clubs respectifs, avec des systèmes différents et des consignes différentes. Le résultat, c'est une équipe qui ressemblait au Bayern de Flick sur le papier, mais qui ne savait pas l'exécuter sur le terrain. Son système demandait de la précision. Le football international lui donnait tout sauf ça, et il n'a jamais trouvé comment s'adapter. 9 mois après son départ, l'Allemagne accueille l'Euro 2024 sous Julian Nagelsmann. Quart de finale, défaite 2-1 contre l'Espagne en prolongation sur une tête à la 119e minute.
Pas un exploit, mais du progrès. Nagelsmann avait fait en 9 mois ce que Flick n'avait pas réussi en 2 ans. Donner à cette équipe une identité jouable avec le peu de temps qu'offre le football international. Flick, lui, était sans club, jusqu'à ce que Barcelone appelle. Alors maintenant, la vraie question, c'est quoi exactement ce plan de Flick qui a tout changé ? Ce que Flick a monté à Barcelone depuis son arrivée, c'est pas un dispositif tactique classique, c'est un système construit pour éliminer toute forme d'hésitation sur le terrain. En 2 saisons, avec 88 millions de budget et un groupe de gamins, le Barça produit des performances qui devraient pas être possibles à ce niveau-là. Le principe de base, c'est forcer l'adversaire à prendre ses décisions, plutôt qu'il le voudrait. Pour ça, Flick accepte un truc que 99% des coachs refuseraient, laisser sa défense complètement exposée. Mais c'est plus la même ligne haute que la saison dernière. Oui, Barcelone défend toujours plus haut que quasiment tout le monde en Europe. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui a changé, c'est la coordination. La défense cette saison, c'est pas de l'agression à l'aveugle. Les centraux montent ensemble au même moment. Le milieu forme un bloc juste derrière. Et le piège du hors-jeu n'est pas improvisé, il est préparé à l'avance. Le temps qu'un attaquant se dise que l'appel est bon, la ligne a déjà bougé. Cette demi-seconde, c'est ce qui fait toute la différence. Et même quand t'arrives à passer cette ligne, derrière, il y a Juan Garcia dans les buts. Juste regarde cette action. Et c'est qu'un exemple parmi des dizaines cette saison où Garcia montre à quel point cette défense est solide. Mais la défense, c'est qu'une partie du truc. Quand le Barça récupère le ballon, ils ne font pas tourner comme la plupart des équipes. Flick veut que la construction soit ultra rapide, et dans la majorité des cas, ça finit par un tir. Les défenseurs sont entraînés à jouer des passes qui cassent les lignes de la récupération. Cubarsí est dans le top 10 des passes cassant les lignes en Liga. Au milieu, Pedri, Fermin, De Jong, Bernal, Casado ou qui que ce soit dans le pivot n'ont plus pour mission de faire circuler le ballon à l'infini comme l'ancien Barça. Leur consigne, c'est de compresser les phases, toucher le ballon le moins possible et alimenter les ailiers le plus vite possible. C'est du football sans aucune patience pour la possession. Et ça rend le Barça infernal à affronter parce que la menace sur ton but, elle est permanente. Devant, c'est là que Flick casse tout. Il n'y a plus de numéro 9 fixe. Lewandowski peut commencer, peut finir, ou même ne pas être le point de référence de l'attaque. Ça peut être Rafinha, Lamine Yamal ou même souvent Fermin Lopez. Yamal ne reste pas sur son aile, Rafinha ne reste pas haut, Rashford ne reste pas dans l'axe, Fermin arrive en deuxième temps, Olmo flotte entre les lignes. Toute la ligne offensive tourne en permanence et c'est pour ça que les défenseurs ne savent plus quoi faire. Tu sors sur qui? Tu suis qui? Tu laisses qui à ton coéquipier? Mais l'arme la plus sous-estimée du Barça de Flick, c'est le pressing. Dès que le Barça perd le ballon, les joueurs ne chassent pas au hasard, ils ferment les angles de passe. Flick n'a pas recréé l'équipe de Guardiola, il n'a pas copié ce qu'il faisait au Bayern. Ce qu'il a fait à Barcelone, c'est fusionner la discipline positionnelle, l'intention verticale, la préparation physique et la responsabilité partagée sur tout le terrain. Il a ajouté un truc que le Barça n'avait quasiment jamais connu, 0 traitement de faveur pour les stars. Alors pourquoi le même système donne un triplé à Barcelone et une élimination en poule avec l'Allemagne? 5 raisons. Première raison, le temps. Comme déjà expliqué, au Bayern, Flick avait ses joueurs tous les jours pendant 18 mois. Il pouvait répéter les déclencheurs du pressing jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Construire la complicité entre les centraux et le gardien qui fait fonctionner la ligne haute. Avec l'Allemagne, il avait des stages de 10 jours avant les tournois. Les joueurs débarquaient de clubs différents, avec des systèmes différents dans les jambes. Flick essayait de faire jouer ensemble un groupe qui se voyait quelques fois par an. À Barcelone, il a de nouveau des séances quotidiennes. La ligne haute, ça demande des milliers de répétitions avant de devenir un automatisme. L'Allemagne n'a jamais eu assez de répétitions. Barcelone, si. Deuxième raison, la jeunesse. L'effectif allemand était expérimenté mais vieillissant. Müller avait 33 ans, Gundogan 32, Neuer 36. Du talent, mais des joueurs plus lents à s'adapter. Au Bayern, Flick avait des jambes fraîches comme Davies, Sané ou Gnabry pour compenser. L'effectif du Barça est absurdement jeune. Yamal a 18 ans, Cubarsí 19, Gabi 21, Pedri 23, Fermin 22, Casado 22, Rafinha est à son prime à 29 ans, Rashford à 28 ans, et dans les buts, un jeune Juan Garcia de 24 ans. Des joueurs de cet âge-là n'ont pas de mauvaises habitudes à corriger. Ils absorbent les idées de Flick sans résistance, comme des enfants. Ils courent et ils pressent pendant 90 minutes parce que, physiquement, ils peuvent se le permettre. La sélection allemande, avec ses cadres de 33 à 36 ans, ne pouvait pas tenir cette intensité sur la durée. Troisième raison, la Masia. Les joueurs du Barça sont formés depuis l'enfance à jouer sous pression.
Le système de Flick demande des passes précises quand t'es pressé, des décisions en une fraction de seconde, dans des petits espaces, du calme quand le match part dans tous les sens. C'est exactement ce que la Masia produit. Les joueurs allemands venaient d'académies différentes, de philosophies différentes. Certains étaient à l'aise au ballon, d'autres beaucoup moins. Cette irrégularité les a plombés. Le noyau du Barça, Gabi, Pedri, Yamal, Baldé, Kobarsi, Fermin, Casado, ils ont grandi ensemble. Ils parlent le même football. On n'a pas besoin de leur apprendre le jeu du Barça. C'est eux le jeu du Barça. Quatrième raison, zéro ego. En Allemagne, les cadres avaient des certitudes. Müller avait gagné une Coupe du Monde, Gundogan avait gagné la Première Ligue, Kroos avait tout gagné. Quand le système coinçait, ils le remettaient en question. Ils connaissaient d'autres façons de jouer et ils avaient gagné avec. Les gamins du Barça, eux, ils font totalement confiance à Flick. Ils ne connaissent rien d'autre. Personne dit « c'est pas comme ça qu'on joue » parce qu'ils sont trop jeunes pour se souvenir du Barça sous Xavi, Coman ou Valverde. Pour eux, le Barça c'est ça. Dernière raison, la différence entre un club et une sélection. Le football international, structurellement, c'est moins de temps, moins de contrôle, plus de politique et plus de pression extérieure. Le système de Flick exige un contrôle total sur les entraînements, le calendrier et le message. Le football de club offre ça, le football international non. Flick n'allait jamais réussir avec l'Allemagne. Le poste était incompatible avec un coach qui a besoin de répétitions quotidiennes pour que son système fonctionne. Barcelone lui a donné tout ce que l'Allemagne ne pouvait pas lui donner. Les chiffres parlent. Lors de la saison 2024-2025, Barcelone remporte le triplé domestique, Liga, Copa del Rey et Supercoupe d'Espagne. Le premier depuis 2023, le plus dominant depuis l'ère Guardiola. 102 buts rien qu'en Liga. Première équipe à dépasser les 100 depuis la saison 2016-2017, plus que n'importe quelle équipe dans les 5 grands championnats européens. 174 buts, toutes compétitions confondues. Troisième total le plus élevé de l'histoire du club. 44 victoires, toutes compétitions confondues, plus que n'importe quelle équipe en Europe. Lewandowski a mis 42 buts, Rafinha 35 et 26 passes décisives. Passé de recrue contestée sur la liste des départs à meilleur joueur du monde, Yamal à 17 ans termine meilleur passeur de Liga avec 13 assists. Cette saison, c'est encore un cran au-dessus. Après 29 matchs de Liga, 77 buts marqués, 73 points, 24 victoires et seulement 4 défaites, 4 points d'avance sur le Real Madrid en tête du classement. Le compromis, il est là quand même. Le système crée des occasions, mais il en concède aussi. Quand ça marche, tu mets 4 buts au Bernabéu. Quand ça marche pas, t'en prends 4 à Osasuna. Ce qui s'est passé avec l'Allemagne, c'est pas la preuve que Flick est un mauvais entraîneur. C'est la preuve qu'un coach de football a besoin de conditions précises pour fonctionner. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas CartsPlug si vous voulez créer votre carte FIFA perso. Avec le code ELITEFOOT, vous avez 45% de réduction au total. Le lien est toujours en description et ça m'aide vraiment pour la chaîne. À bientôt.